Chers amis, chers ennemis, soyez les bienvenus. Vous êtes bien sur Zap Congo et c'est bien chez Francis à midi pour ceux qui nous rejoignent. Ceux qui nous écoutent à la radio sur Zap Congo FM, soyez les bienvenus. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes nombreux. Aujourd'hui, jeudi 2 juin 2022, ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, merci na soutien Nabino. Tous petit mais costaud, petit à petit Toroko là, merci na soutien Nabino. Et ceux qui nous regardent sur les pages Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, jeudi 2 juin 2022, nous allons résumer pour vous l'actualité, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé durant les dernières 48 heures, parce que la dernière émission date d'il y a 2 jours. Nous sommes normalement présents du lundi au vendredi aux alentours de 12 heures et le dimanche à 14 heures. On est là pour vous apporter de la gaieté, de la bonne humeur et vous résumer l'actualité de la semaine. Normalement, si tout va bien, si Dieu le veut, nous aurons soit M. Florent Ibenge comme invité pour le dimanche, mais surtout peut-être Alain Pella qui va venir répondre à nos questions parce que beaucoup de gens se posent la question, veulent savoir qu'en est-il de sa situation, va-t-il participer à ce concert. En tout cas, vous saurez tout. Normalement, vous saurez tout ce dimanche à 14 heures sur Canal Plus Afrique, chaîne 342. Chez nos amis d'Antenne A, parce que nous sommes partenaires là-bas, c'est là que nous aurons toutes les réponses normalement à l'interview que va nous donner Alain Pella. Mais avant tout, on commence avec le Seigneur, car sans le Seigneur, nous ne sommes nulle part. La première des rubriques dans laquelle nous louons le Seigneur, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, c'est la rubrique « Oh my God ». Oh my God! Oh my God, pardon, ça veut dire oh mon Dieu. C'est la rubrique dans laquelle nous louons le Seigneur. Aujourd'hui, on fait un petit tour en arrière. C'est le groupe Makoma avec Nathalie, Pengani, Annie, Martin et tous les autres Makoma qui étaient ensemble. Douma, si je ne me trompe, oui, c'est ça, Douma, si je ne me trompe pas, ils étaient plein, un beau groupe qui avait cartonné. La chanson, c'est Natamboli. On regarde ça maintenant, ça nous rappelle des bons souvenirs et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. Natamboli du groupe Makoma, c'était beau, c'était bien, c'était des jeunes, c'était un groupe très énergique. Cette chanson date d'à peu près, si je ne me trompe pas, presque 20 ans. Ouais, cette chanson date de presque 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Pour la bande de Gonabiso, Bazolanda Biso, soyez les bienvenus. Les lotos à jeudi 2 juin 2022. Pour la bande de Orlanda Biso, na best-of, on a biso ezalaka dimanche sur Antenne 1 ou Canal Plus Afrique
Canal Sat Afrique, chaîne 342. Soyez les bienvenus. Toro Legasiko, avec notre rubrique que vous aimez beaucoup, c'est celle qui vous fait remonter le temps. C'est la rubrique T'es pas. Aujourd'hui, jeudi 2 juin 2022, notre star, Papa Chéri, totalise 55 ans. Joyeux anniversaire, Papa Chéri, de la part de toute la grande équipe de chez Francis. Tu fais partie des artistes, en tout cas, des 5 grands artistes qui ont marqué l'histoire de cette émission-ci, qui nous ont aidés aussi à nous propulser là où nous sommes. Et nous avons aussi, à notre petit niveau, à notre époque, propulsé aussi certaines promos des albums de Papa Chéri, de Wenge BCBG, ainsi que de tout Wenge en général. Joyeux 55e anniversaire. Et Tokola, Nakalate 45 ans, Papa Chéri 55 ans, Tokola. En espérant que nous serons heureux de te revoir avec tous tes frères au Stade des Martyrs le 30 juin prochain. On va avoir un petit souvenir. Ça fait longtemps que je l'avais vu ça et que j'ai mis ça rien que pour vous, rien que pour son anniversaire. Nous allons mettre Ndombolo. C'était un playback que JB Mpiana avait fait avec ses amis de Wenge. C'était à l'époque de Phase B, l'émission de Paula Mukendi, notre grand frère Charisme. On regarde ça tout de suite, c'est un petit souvenir, ça nous fait plaisir. Voilà, tout de suite, Ndombolo. Joyeux 55e anniversaire. Oyonde Vigi Pirate, Ndombolo ya solo. C'est vrai. Eric Massidi, boutique SR Production, David Samba, Fabrice Samba, Image et musique, Papito Mala. Que de bons souvenirs. Vous avez vu, il y avait tout le monde à l'intérieur. Il y avait Sega Mignon quand il était jeune. Vous avez vu Didier Massé-Lakwek. Vous avez vu Alain Pella, Mochwa, qui normalement sera notre invité ce dimanche. Sonzamba Sali, et que la santé, Dieu prête vie à nous tous. Que Dieu nous prête vie. Dimanche, nous serons en direct à 14 h sur Antenne A, pour ceux qui regardent Antenne A à travers le monde, ou sur Canal Plus Afrique chaîne 342, Canal Sat Afrique chaîne 342. Normalement, nous serons avec Alain Pella qui va nous parler de sa présence ou non dans ce concert, à ce concert événement du 30 juin. En tout cas, joyeux 55e anniversaire à Papa Chéri, JB Mpiana. Et maintenant, votre rubrique préférée, le
Le zapping du jeudi 2 juin 2022. Nous allons essayer d'évacuer le plus possible, le plus d'images possible. Nous allons commencer tout d'abord par une image que nous vous avions annoncée il y a de cela quelques jours. Il y a un petit rififi au sein du groupe de Fabregas Villanova. Le compte YouTube de Fabregas Villanova connaît un petit trouble parce que, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, Lenny Bidens s'est séparé. Lenny Bidens, l'arrangeur que tout le monde connaît sur Paris, le fils de Sek Bidens, un autre arrangeur de génie, s'est séparé de Fabregas. Et aujourd'hui, il est avec Héritier dans son staff, mais il est producteur avant tout. Et Lenny Bidens va produire les artistes qui ont quitté Villanova, le groupe de Fabregas, à produire Bango. Et Monique, compte YouTube Wana et Kotia Bango, Nakati, et créez-moi des ordres, moi trouble. Il y a une vidéo qui est sortie sur Internet avec des fans de Villanova qui sont en train de parler de Lenny Bidens. Tout là, non, aussi. Section nous les pembe na pembe, Lenny Bidens na ko beto ba pembe parce que oza section nous les to bon magalika mouté pembe rotika la pembe. Surtout to zo information to niata pembe to niaton tuaka to yoki ke yo olingo zwa musique ba phrase bazo bimisa otiango na chaîne YouTube Oza Villanova Light Music. Pourquoi qu'on combattre maestro na niveau wana bana na ye? Pourquoi ba ça la chaîne na bango te ba bimisa biloko na bango? Yo lingi o côté ça sous problème pe rankine ya bana na papa. Ozwa biloko na bango otia na chaîne Light Music. Lenny Bidens na ebisa yo ba lobby que préparé parce que so OK qui ça boko beta na makofi na maestro et puis bako kangisa yo yebisa kabeya apeso bambila otambola na bango parce que na kisasa bako kangisa yo baso zelo maboka ko fungwama boko beta na makofi na maestro na beti yo pembe rotika la pembe. Lenny Bidens, préparez-vous bitumba ero. Et bla. La vidéo continue comme ça pendant encore 1 minute 30. Bref, Bazo menaçait Lenny Bidens parce que, soi-disant, il aurait confisqué la chaîne qui était... Il y a un bandégonanga naïb sarabino très souvent. Ils étaient parce que topé saraba conseil que toi Bazo ba to sogindeni. L'expérience faisant que ça fait 25 ans à peu près que nous avons la musala oyo, soki ata bosali loko na master. Ata bosali loko société, tout le monde a boyé. Il y en a c'est mieux de travailler, ne pas travailler en famille ou bien avec des masters. Sauf ceux qui, ont un cadre légal, c'est-à-dire que Mukanda Ezali, qui est déposant un cadre à Mukanda, c'est-à-dire sur le papier, vous avez signé sur le papier que tel, c'est à lui, ceci, c'est le droit à ça. Si c'est sur papier, il n'y aura jamais d'emmerde, il n'y aura jamais d'ennui. Ce cas précis où la chaîne YouTube de Fabregas appartiendrait à Lenny Bidens parce que c'est lui qui était plus branché sur Internet au départ. Pour le Fabregas, ça a commencé Internet, mais à l'époque, tant Bazala collaborait. Voilà, c'est ce genre de cas qui fait qu'aujourd'hui, moi, conflit est allié, et c'est pour ça qu'on en parle ici, chez Francis. Et ça a bien été bobongisa. Toujours dans le cadre à Zapping Nabiso, même si aujourd'hui, Bohotel Abisso, que vous nous regardez aujourd'hui le 2 juin, que vous nous regardez dimanche dans le best-of, ça n'est pas grave. Le 2 juin aujourd'hui, en tout cas, vidéo Moïse ça la buzz sur Internet. Sai, le comédien, Sai a tini message dans Céléo Scram. Sai, le comédien, quand c'était le passage ici en Belgique, en France et en Belgique, Napoto, il envoie un petit message à Céléo Scram. Tout là, non, aussi quoi. Mais si les gens continuent à conjuguer vie dans la présent. Mais au moins, Céléo a vendu dans le plateau. Abando conjugué vini dans le passé. Au bichotan tozala qui papa ozali oki matéré. Ozali kobimate, ozali ring yango babina filé bango wana tobunda bana ba côté le bino yoka souffle. Si yango to ça fait album état détruit. Dans Azali. Bon, nga qu'est-ce qu'il y a là? Non, non, mais c'est non, parce que il y a des choses que le problème avec Céléo, c'est quoi? OK. Le problème avec Céléo, c'est simple. Tu sais, si tu veux au niveau tikala na iloko esaraka ozala. Si vous voulez rester sur le terrain, si vous voulez continuer à cause la star, il faut fournir Karabiloko et Baneko Salo Star. Et ça, il et il y a des gens au Bakanisake. Ceux qui, Makambo na Baneko Salo, Baneko Salanga Star, Naoko Salango le sous-souté, il faut nous changer de domaine.
Na koma ne loko mususu. Omoni émission cho sala na migenyema. Omoni nde etalami. Pwani malobana o alobi na émission po etalami. Faka sa nende malobana nzembo. Tonga to yokango. Omoni teke na banzembo oyemba makambo mususu. Na be émission oloba makambo mususu. Makambo oloba na émission ezo simba batu ba oyoko ba olando. Mais yango kaka nzembo zaka malobo yo oloba. Qu'est-ce qui t'a choqué? Hein? Qu'est-ce qui t'a choqué dans cette émission? Parce que c'était Saïsaï au micro de notre excellent confrère que j'aime beaucoup, qui fait du très bon boulot et sur Paris. Il fait du très très bon boulot en tout cas. Moi j'aime beaucoup ses émissions. Nous allons avancer toujours dans notre zapping. Vous le savez, ça fait quelques années que certains artistes, nous refusons de les interviewer. Dernièrement, pourquoi il y a un bail Koffi Olomide qui est en Belgique, puis on a boyé, ceux qui boyé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'artiste Koffi Olomide. Si ce n'est pas le number one de tous les temps chez les artistes congolais, et ça, je le dis bien, appellation bien contrôlée, et vous connaissez mon amour pour Papa Wemba, pour le grand maître Lombo Franco et pour tous les autres, l'attitude de l'homme Koffi Olomide ne plaît pas forcément. Et moi, je le dis clairement, je reste professionnel. S'il y a une information concernant l'artiste Koffi Olomide, j'en parlerai. Si c'est une information concernant l'homme Koffi Olomide, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et je n'ai plus envie de l'interviewer. J'ai fait plus de 20 interviews avec lui. Cela ne m'intéresse pas de répéter la même chose. Il n'y a vraiment rien de nouveau, excepté peut-être la touche politique qui s'est rajoutée. Bref, toutes ces années-ci, il a multiplié des petits accrochages avec les artistes, les journalistes, ou les chroniqueurs ou les animateurs. Et ces derniers temps, vous avez vu que quand il y a eu ce petit qui ouéla par rapport à l'affaire des Walk of Fame de l'étoile Hollywood, il a appelé ses pires petits, les journalistes d'Internet, les chroniqueurs d'Internet là. Et il n'y a pas eu vraiment de chroniqueurs, voilà, de journalistes, tout ça. Quand il est passé à Paris, à Bruxelles, il a eu ces gens qui l'ont interviewé comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Koffi Olomide a un problème avec un journaliste ou un chroniqueur ou un animateur là-bas à Kinshasa, qui s'appelle Jonathan Billard. J'ai vu ça sur Internet et je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on en parle quand même dans notre zapping. Il faudrait qu'on mette ça. Il y a un jeune homme de Paris qui a fait une vidéo. Je répète, les images que vous allez voir, ce ne sont pas les miennes, ce ne sont pas les nôtres. Nous avons trouvé ça. Il y a un journaliste ou un chroniqueur ou un animateur de mission d'Internet sur Paris qui a fait une émission spéciale sur le problème qu'a Koffi Olomide avec certains membres de la presse. On suit ça tout de suite, on se retrouve juste après. Makambo banda ki tango Koffi Olomide à Kotaki tango bayamba ki. Regardez l'émission, vous allez vous rendre compte que monsieur le journaliste Jonathan Billari tango bayamba Koffi Olomide avec le sourire bienveillamment comme je l'ai dit, avec toute la sympathie. Alors baki na Koffi Olomide bonsoir. Parce que l'émission se tournait le soir, apparemment. Et Koffi Olomide a répondu qu'il est bonjour. Bonsoir Koffi Olomide. Bonjour. On va le faire en distanciation sociale. Voilà, ça s'enregistre le soir et c'est normal qu'on se dise bonsoir. Ça peut se dire bonjour avant. Je vous prie de prendre place. Alors, contradiction déjà avec Kotagiwana. Vous allez voir, Namaloba Koffi Olomide, il semblait ignorer signification et un mot opus. Il a raison, Jonathan, là. Koffi ne connaissait pas le mot opus. Et ce jour-là, il avait appris le mot opus par mois. Sérieux? Et je le dis et je le répète, pour ceux qui doutent, je vais partager cette vidéo. Dans l'opus, je ne sais plus si on doit dire album ou single, de cette titre. Ou épée. Non, je préfère le mot opus. Voilà. Carrément. Voilà, oui. C'est de lui, hein, c'est de notre Jonathan. frère, Jonathan. Jusque-là, j'appelais ça projet. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais appeler ça opus. Ça aurait été Taratata en Europe, il n'aurait jamais dû faire ça. Ça aurait été en Côte d'Ivoire ou tout ce que vous voulez. Il ne serait jamais comporté comme ça. Et ça frise de la malhonnêteté. Surtout quand on est payé pour exécuter XY tâches. Non, Koffi Olomide il parle français, oui, d'accord, oui, nous savons. Et vous croyez que Jonathan Billard, il est bête? Vieux quadra. Une émission pour laquelle on te paye. Oyez. Le problème était où quand on te pose la question de savoir action ou vérité? Oh, le bac à vérité. Tout simplement. Nathalie, ba émission, en gros, batonio, surtout, ba ouera, tout, ba ya levi, c'est ceux qui ba jb. Ba posa, bango, les mêmes questions. Action ou vérité? Tu choisis action ou vérité, c'est simple. Mais comme Koffi Olomide, quand il s'est Mokili,
Il dit les deux. Les deux carrément pour embarrasser les journalistes. Pour minimiser les journalistes. Et c'est la dernière fois que je réponds à cette question-là. Celle-ci là. Celle-là, là, c'est la dernière fois. On est en direct. Hein. Applaudissez pour l'animateur. Mais comment qu'on rejoint le bateau Moussousou au Balobaka, j'aime plus l'artiste que Moutou. C'est le seul au Balobaka. Bongo. C'est le seul. Combien de journalistes ont quitté cet vieux quadre? Je vous rappelle encore Nenge Asala Marius Munga. On est tué le nom qui n'a pas toté pour nous visiter. Nous avons vendu la cravate, nous avons poto karaté le lobo en 2005. Pour nous avons visité puis moi do qui banin bani. Anguille sous roche. Pour le anguille était anguille sous roche. Comme tu veux. Anguille sous roche. Non, c'est possible. Okay, c'est possible qu'il y ait anguille sous roche. Mais c'est pas parce qu'il est Kofi Olomide qu'il a le droit. Il y a qu'à minimiser Batou. Il y a qu'à respecter Moussala Batouté. Je suis désolé. Je suis désolé. Seul artiste fait ça embargo. N'a pas journaliste n'a qui c'est Kofi Olomide. N'a pas Marc Tabou. Bref, ça continue comme ça. La chose que moi je remarque et que je constaterai, c'est que la façon dont l'artiste en question se comporte face aux journalistes, aux chroniqueurs ou aux animateurs congolais, ce n'est pas la même chose tant à Zalak, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose quand il est à Kigali. Ce n'est pas la même chose quand il est au Cameroun. Ce n'est pas la même chose quand il est avec les Claudiciards sur Paris Air, sur RFI. Ce n'est pas la même chose quand il est face aux journalistes qui étaient ici. Parce que d'abord, il y avait même un journaliste belge qui était allé le voir. Aux la Belgique, au sein des conférences de presse, il n'y a même pas de journaliste belge, ni la presse belge. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Tous nos artistes, en fait, c'est comme ça à peu près. Mais c'est plus lui qui se distingue par rapport à ça. Et moi, respect dans la profession d'Abisso. Même si Bamsous batanga en moté, même si Bamsous comment dire, soit structure en moté, même si Bamsous baloba français avec des erreurs, même si Bamsous bazo banda musala oyo, ce métier mérite du respect. On n'est peut-être pas payé comme les musiciens, on n'est peut-être pas payé comme les politiciens, on n'est peut-être pas payé comme les sportifs, mais on mérite du respect. C'est une des raisons pour lesquelles Beaumont n'a interviewé sous jamais Kofi Olomide Tina Soukavi N'a bien clairement. Si l'artiste que j'adore, moi j'adore l'artiste Kofi Olomide, si l'artiste Kofi Olomide a des œuvres sur le marché, je ne suis pas obligé d'en parler, mais par rapport aux fans de Kofi Olomide, l'artiste qui regarde mon émission ou qui écoute mon émission, j'en parlerai avec tout le respect possible. Parce que c'est un artiste. J'ai dit, je le répète, si on doit citer un artiste congolais durant les 40 dernières années qui est au top du top, si ce n'est pas Kofi Olomide, il y en a d'autres. Mais il fait partie en tout cas des 2-3, on va hésiter sur son nom. L'artiste Kofi Olomide, qui se différencie de l'homme Kofi Olomide. Voilà. Allez, on va partir un peu en politique par rapport à certaines choses qui se passent sur Internet. On va partir un tout petit peu. Ah non, avant de repartir un peu, repartir en politique, d'être dans la politique, des députés étaient à Kinshasa dernièrement, ils se plaignent comme d'habitude du gaspillage d'argent que l'État fait par rapport à eux. On regarde cette Je suis logé à l'hôtel du Fleuve. C'est là que vous êtes logé maintenant? Depuis dimanche, je suis là, depuis dimanche. Mais il y a la commission ECOFIN, les députés qui sont là. PAJ. PAJ, pardon. Vous êtes dans quel cadre? Je suis privé, c'est l'hôtel. Mais vous avez une résidence, c'est ça qui me mais non, mais de temps en temps. Tu peux me voir, peut-être aujourd'hui ou demain, je vais aller à Lubumbashi. Je suis privé, j'ai le droit de circuler, d'aller. Ils ont besoin, les hôtels ont besoin de la clientèle. Ok. Mais ce que je suis en train de voir, pour une réunion, on va loger 80 ou 60 députés. Mais ils doivent être dans les conditions. Non, quelles conditions? Dans les conditions pour bien réfléchir sur la loi électorale. Dans un pays où on cherche l'argent. L'argent qu'on récolte, ça va pour les députés qui vont dormir à l'hôtel du Fleuve et manger gratuitement et avoir encore des primes. Ils ont réfléchir. Les députés de la PAJ doivent réfléchir. Dis-moi, ils sont tout le temps. La nuit, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. On est tout le temps avec eux. Je me réserve de vous dire des choses. De ce qu'ils font la nuit. Dans les couloirs, je me réserve. Ils dorment. Mais je dis, c'est ça. Oui, justement. Oui, c'est ça, ils dorment. Ils dorment. Oui. Tu vois, un pays sérieux, regardez des choses comme ça.
dont les députés de la PAG qui travaillent sur la loi électorale sont logés au fleuve Congo Hotel. Ils se battaient hier pour avoir des chambres. Et moi, je me mettais en train de rire. C'est dit quel pays? Vous êtes logé là-bas aussi. Quand on dit quel pays, vraiment, on dit quel pays. Sérieusement. On m'a envoyé un article, enfin, un communiqué. Je vous montre, hein, parce que c'est ça. Peut-être la caméra, voilà. La caméra est là. Voilà. On m'a envoyé un communiqué qui est signé par l'honorable Peter Kazadi Kankonde. C'est signé République démocratique du Congo, Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a mis son numéro de téléphone et tout. Voici le numéro de référence APK bar HPKK bar 011 bar 2022. C'est toujours pour vous parler du gaspillage d'argent qu'il y a dans notre pays. Kinshasa, le 31 mai 2022. À Monsieur le ministre des Finances de la ville de Kinshasa. Monsieur le ministre, concerne 2 points. Question orale avec débat. J'ai l'honneur de vous adresser la présente missive conformément à la loi numéro 0812 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et aux prescrits des articles 167 et 168 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tel que modifié et complété à ce jour, qui donne le pouvoir de contrôle à un député provincial de contrôler l'exécutif provincial. En effet, il me revient que depuis le 20 mai 2022, l'équipe de contrôle de l'IGF avait saisi toutes les banques privées de la Banque centrale du Congo où la ville de Kinshasa a des comptes bancaires pour qu'aucun décaissement ne soit effectué sans son autorisation préalable. Malgré cette interdiction de l'IGF, la BCC a mis furtivement à la disposition de la ville, en date du 25 mai 2022, 1 milliard de francs congolais, soit à peu près 500 000 $. J'apprends malheureusement que ces fonds mis à la disposition du comptable de la ville ont été volés dans des circonstances encore non élucidées. D'où ma préoccupation de savoir, 1. Pouvez-vous dire à qui a ordonné la sortie de ces fonds en dépit de l'interdiction de l'IGF? 2. Quelle est l'origine et la destination de ces fonds? 3. Comment expliquez-vous que vous avez pu bénéficier de la sortie de tant d'argent contrairement à l'instruction de la Banque centrale limitant le décaissement des fonds pour toutes les banques à un maximum ne dépassant pas 10 000 $? 4. Comment, sur ordre et de qui, le comptable s'est-il rendu à la banque pour réceptionner ces fonds? 5. Pouvez-vous nous décrire dans quelles circonstances ce vol a été perpétré et quelles sont les mesures d'enquête que vous avez prises? Dans l'attente d'une réponse claire à mes préoccupations, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Peter Kazadi Kankonde, député provincial de la ville de Kinshasa. Ce Tolobi, oh Tolobi. 500 000 $ ont été volés dans la ville de Kinshasa. Nous tout le monde appelle ça ordre malgré que l'IGF est contrôlant au Poébima. Soki Tolobi, oh Tolobi. Soki Tolobi, oh Tolobi. Moi, je ne dirais plus rien. Binomo Bolandi, Binomo Boyoki. Et s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Y a-t-il quelque chose réellement à dire par rapport à ça? Le pays souffre, le pays n'a pas d'argent. Les fonctionnaires, ceci, il y a des manques d'argent à gauche-droite. Pourquoi est-ce que ce qui est anormal devient normal dans notre pays? 500 000 $. On va accuser personne. Oh là, ma bouche. Je cite le nom de quelqu'un. Solo. Solo bien été dans la ville de Kinshasa. Solo bien été. Bakonzi Baza, Bakonza ville en haut. 500 000 $ et Bungika Aboué. 500 000 $. L'honorable Peter Kazadi a tout une question. Peut-être que ça va réapparaître. Nanayebi. En ce moment, si des paix, les musiciens de Cultura Pays Vie, les anciens musiciens de Cultura Pays Vie sont de retour. Jessa qui était déjà de retour. Joss Dena est de retour aussi. On regarde ça tout de suite, quelques images de ceux qui sont revenus chez Félix Wazekwa, Kao Benganzembo. Bonjour, monsieur Félix Wazekwa. Kao est dans la Cultura. Au fur et à mesure, tu vas comprendre. Là, je n'a pas nanga juste dit, dans un album comme en force de caractère, mais ne PCR Naza. Ah oui. Nazawana. Donc, na hero na que Trésor Chimbalanga Zolandanga, Maître Blaise Biko Bazolandanga. On a pas mal de Masolo Moussoulandaki Kinango et Koufité. Ça, je rassure. Donc, nous avons un statut spécial. Donc, Koufité,
disque na bango kobima mais kobima te en vrac non ça nazalaki vraiment conseillé na bato ebele et puis na es grave abinanga non disque kobima sauté au 12 titres non motu passé toke nango en mode moko mibale surtout le bien culture pays comme il label donc culture pays peut vous est-ce que azarada na label peut-être moi bête la ngose tete on est peut-être esprit na inenga za nango est-ce que vous obima sur quelle étiquette pour obima na étiquette ya il faut compléter mon système il y a polyclinique qui veut dire quoi au salaire na maman maman numéro matricule mais mon boss na clinique quand opération moi aussi na maman et quoi empêcher tout ça l'opération na polyclinique na album na ngai petit C'est Play paie de retour, ils sont de retour, j'ai ça, c'est Play, Jos Diena. Ça fait plaisir que Félix Oisé récupère ses anciens, parce qu'au lieu de faire des carrières solo à gauche à droite, comme ils ont dit, ils peuvent sortir leurs projets en single, parce que les locaux, c'est vraiment l'album et comme moi pas si, mais sortir des singles de temps en temps pour la promotion d'abord, et ça va bien, et puis surtout si c'est sous le label de S-Graph, c'est une très bonne chose. Soyez les bienvenus, vous êtes dans le zapping de ce jeudi 2 juin 2022, de temps en temps. Bon, on a peut-être le best-of si on a choisi ce moment-ci, le dimanche, sur Antenne A, par rapport à la chaîne Canal Plus Afrique, chaîne 342. On avance. Il y a une petite vidéo qui a fait le buzz aussi en début de semaine, c'est ce professeur, pardon, c'est ce responsable de l'enseignement qui est venu parler devant des élèves. Vous-même suivez, moi je dis rien. Ça a fait le buzz. On dit au cet exemple, Yomorozala exemple. Nous voulons à ce que nous puissions faire le maximum, n'est-ce pas? Oui. C'est ça la souhait de nous, autorités de la province. La souhait. Pardon. Florent Ibenge, grand coach, c'était là 2 semaines, il a remporté la CAF. On doit normalement le recevoir un de ces jours-ci. Je vais tout faire en tout cas pour l'avoir. En attendant, voici l'interview qu'il a donnée. Et félicitations, coach Florent Ibenge. Il est vrai que les lots Bazotia, Argentin, on a à Silanga à la Kala, l'équipe nationale, au Lebo foot à Christian Singh. N'a pas la masolo à Christian Singh. Bon, on a soi-disant Ebimi, à FIFA, Ebi qui est bon Ebimi, mais million. Moutoumor Azumbon et à Christian Singh. Pour on a à 20 mois. 20 mois à $25,000. Ça veut dire $500,000. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, Moutoumora Bendilar. Et comme on est dans un beau pays où la justice prend son temps, il va apporter plainte minane à soutenir pour Mbongwana, quelque part. Mais so les amundele, vous foutez 6 mois d'avance, vous foutez bagarre du corps, palais, maison, tout ce que vous voulez. Vous avez Kokomo, vous en Argentine, à Silanga, là, tout le respect, il a eu une belle carrière, mais Sila, et tout. Mais des gens comme Florent Ibenge, des gens comme Christian Singhi, vous ont négligé. Mawa Fekofa. Ton interview Florent Ibenge a payé pour la victoire à l'équipe naïe et à Barabandi Bouana au gagné titre africain. Sentiment c'est Sengo Makasi qu'on gagne ça toujours et Sengo donc naïbi qui a gagné parce que donc na opé sa félicitation na club nanga parce que batie ba moyen pour tout gagner donc obo ça na bangoté ça c'est la première des choses donc staff faut travailler nango staff technique staff médical ba dirigeant news public na biso et puis naïbi que na mema qui peut quand même moi ndambo Congo donc bino nyonso match mon côté à ta championnat et ça ozanga sans que nazwa ta message moko uti na Congo donc tout ça ce sont des ondes positives et ça là que ozana musala mais ozape na responsabilité ya batu nyonso ezape poids mais ezape motivation makasi donc c'est l'occasion pour moi na repé ça merci na ba congolais nyonso baninga nanga ba collègues nanga ba entraîneurs autozana on a ba forum tout le temps sans oublier bino pe ba pandisa ngobotika ngaité et puis donc ba congolais nyonso quoi donc je n'oublie pas ma famille yebisa biso nini esali ke olonga na Berkane nga nazana esengwa ya kolonga ba regret nazana ngona avec club eza toujours mais makambo eza comparable te eza pe eloko na temps nango elobelinga nini c'est que il faut persévérer hein tolbara okweya yela mutu nyonso mais faut oyeba kolamuka donc abandon ezalaka te na motema nanga ezalaka toujours que na sali nyonso so na koi c'est pas grave on a travaillé encore plus pour na longa mbala sima donc voilà siko nek na longi na Berkane elingolo bateke esili mokili sili non il faut qu'on a continuer on a yebi c'est-à-dire musala na bakisa susu pona na m'améliorer kolonga na Berkane sima ya korate ba final mibali ya Ligue des Champions pe ya Coupe ya Confédération na Vita elobeli yo nini kolonga na Berkane eza plus facile que na Vita Club pona ni na lobi yango parce que na Vita Club tozaki na équipe makasi na 2014 ba joueur pe boyi bango
toza une équipe makasi vraiment. Mais tokomani na finale mutaza ozela biso te. Kokoma na finale wana omoni eza manque expérience nazwi expérience pe na Berkane esali ke na kokolonga neti na longa ite na Kinshasa. Tozo préparer match à finale contre Sétif. Moyebi ke mkomsu na ye na stade poto préparer match wana match à finale. Mais gestionnaire à stade Tata Raphaël apesi stade na église. Donc biso tozo préparer finale mais toza un stade te. Toke kosala entraînement na terrain à Okal, terrain à zelo wana. Donc tokomi kuna, tokoti équipe moko déjà eza ko s'entraîner donc tozeli yango nanu ti toko sala entraînement na zelo. Donc ozomona ke seulement o elekaki na batunde bayi ko entourer biso tozaki un peu distrait. Mais en plus félicitations Florent Ibenge. Bon, il y a des conditions. Comment voulez-vous qu'un technicien évolue? Bandi, Boba PC, moyen, tout, il est champion d'Afrique. Ça prouve qu'il y a de la compétence au Congo. Avant d'évoluer, d'avancer dans la quatrième partie de notre chez Francis à midi, je vais vous lire un petit communiqué. Hier, les journalistes de l'UNPC se sont réunis à Fatima pour parler d'un cas. On a expliqué un journaliste qui s'appelle Yves Bouya, plutôt tendance FCC, donc un journaliste pro M. Kabila, à cela il a déclaration tout en open émission où il accusait M. Israël Mutombo d'être de l'ANER, donc des services de sécurité. M. Israël Mutombo répondait qui a porté plainte contre lui, Torozong est là dans quelques secondes. Donc hier, l'affaire Yves Bouya a été arrêté, il a été transféré à Makala. La RAJEC exige de l'UNPC la radiation du journaliste Israël Mutombo. Voici le communiqué. Les journalistes membres du RAJEC et sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, ont, au cours de la conférence de presse tenue mercredi 1er juin, c'était hier, à Notre-Dame Fatima, expressément exigé de l'UNPC la radiation immédiate du journaliste Israël Mutombo. Pour le Rassemblement des journalistes et l'émergence du Congo, RAJEC, il est incompréhensible que quelqu'un qui prétend être journaliste partise au grand jour avec les services d'intelligence pour pourrir la vie à un confrère dans le but de le nuire et porter atteinte à sa vie. Ils ont, avec la dernière énergie, réprouvé cette grave dérive et vilaine pratique utilisée par le confrère Israël Mutombo, dit Papa Sango, pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions du droit commun à la charge de Yves Bouya pour le faire cueillir par des agents du service de sécurité, M. Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans une bergerie pour dévorer les paisibles moutons. Plus grave, le donneur de leçons viole quotidiennement l'éthique de la déontologie en se comportant comme un intouchable, se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. C'est dans ce sens que tous les journalistes s'insurgent contre cette infiltration de la corporation et dire qu'il n'a pas sa place parmi les journalistes. Bref, d'ores et déjà, ils promettent de leur responsabilité de passer à la vitesse supérieure si la commission de discipline de l'UNPC ne passe pas à l'acte. Bla, 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 bla. Bref, de l'eau, ce qui est triste, c'est que, comme je l'ai toujours dit, la presse du Congo, comment dire, la presse du Congo n'a pas d'indépendance réelle. C'est-à-dire que les journalistes, très souvent, sont attachés na bateau na pouvoir, soit na bateau na opposition, parce que financièrement, les gens s'en sortent pas. Donc, s'attachent à gauche et à droite. Hier, quand certains journalistes étaient proches du président Kabila et qui le soutenaient, est-ce qu'il y avait ce genre de discussion? Il y a eu plusieurs cas comme ça. Journalisme, Lambo, Canabiso et Koufa. Il y en a qui essayent de maintenir des ontologies, mais la plupart de ces journalistes, soi-disant, vivent dans ciment politiciens. Comment plus porter-parole à politiciens. Je dénonce, je suis triste par le fait qu'un journaliste puisse aller en prison, mais il ne faut pas oublier quelque chose, et ça n'engage que moi. Mbokanabiso to bosani que justice ezali. Mbokanabiso to bosana que droit na biso mutu na droit na e. Donc tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi sur quelqu'un, l'accuser de tout et n'importe quoi, l'insulter, l'incendier ou faire quoi que ce soit sans que Mutango azana la droit qu'on se défende dans la justice. Son azu parti pris à Sango. Azan a droit à se défendre contre les journalistes Batakarae. Tant que vous avez colloque avec le ministre Mouyaya et que vous avez fait, j'ai vu cette émission, hein, c'était chez Canal Kin, que le journalisme est en danger aujourd'hui, que le journalisme est maltraité, que le bateau-bélé, les journalistes continuent à métier et tout. Ban à succès et tout, qu'il faut sévir, il faut mettre des règles, des normes dans le journalisme. On a des azouatés. On sait très bien que vous visiez des personnes qui aujourd'hui cartonnent. Sango cartonne, oui. Bossembe cartonne, oui. Il y a d'autres personnes aussi qui cartonnent. Tant mieux, Peter Tchani, que j'ai vu là, lui aussi cartonne aussi aujourd'hui. C'est vrai que le journalisme, comme je l'ai dit, tellement le quatrième pouvoir, comme on l'appelle, n'a plus de force réelle, la grande majorité, 9 journalistes sur 10, dépendent des politiciens. Lélo, c'est un conflit entre hommes, entre M. Yves Bouya, qui malheureusement est à Makala, je le déplore, et Sango, qui se défend.
Sango, tu as qui interview naïe, ton annonce si on se retrouve juste après. Boyebi binomoko naza na commentaire ya kosala te ko finga ngai yebani pe ezoyokana na mato ya bato ba congolais bazana ba vidéo o bazo finga ngai gratuitement sans que nazala ta likambo mo na moto naza moto na bolembu mais naza na problème na bato te bato ba ko finga ngai lokola likambo susu pe ba fingi ngai balemba te lika bazo finga ngai ngape na vandi na boy ko réagir na talaka mais atana ndako wa baba TV lobaka atana ndako wa baba TV golo na vandi kimia ko fingeleki 4 à 5 mois banda batu batie machine po ba finga eloko bazo fingelanga naza ko ebate. Bref, ça continue comme ça. Ceux qui ont vu l'interview ont vu, j'ai mis ça très souvent. Sango a le droit de se défendre. Maintenant, moi, la question que je pose à mes collègues journalistes, à mes confrères journalistes qui avant été pour le président Kabila, qui d'autres sont pour le président, enfin, monsieur Katumbi, qui d'autres sont pour monsieur Fayoulou et tout ce qui va avec. Seulement, ça devient de la distraction stérile, très sincèrement. Quand l'autre diffamait son confrère, quand d'autres journalistes diffament leurs confrères, est-ce que vous tous qui le receviez dans vos plateaux, parce qu'on a vu, moi j'ai vu les interviews de M. Bouya qui passaient sur les différents plateaux, tout le monde lui donnait le micro, il rigolait même. Est-ce qu'il défend? Je n'avais pas entendu un seul défendre Sango. Mais aujourd'hui, vous le traitez de tout et de n'importe quoi. Vous étiez content dans vos plateaux, sur vos plateaux d'émissions, quand on traitait infirmiers, laborantins, pas journalistes, vendus de l'ANER, tout le monde sur cette terre a droit au respect. Malheureusement, dans le cannabis, on dirait que beaucoup de gens oublient cette forme de respect. Et puis, les gens de cette commission de discipline de l'UNPC, franchement, quand celui qui parle très souvent, Papa Kaboulo, insulte les joueurs de foot comment il s'appelle, Cédric Bakambu, Yannick Bolazi, les traite de voyous et tout. Et après, il exclut Perrault. Après, là, vous allez traiter le cas de Sango. Si déjà ceux qui sont censés donner l'exemple ne donnent pas l'exemple, vous allez donner quelle leçon à qui? Je ne dis pas que nous sommes dans une jungle où chacun peut dire et faire ce qu'il veut par rapport aux autres. Respectons-nous, confrères et confrères. La presse a droit au respect. Les journalistes ont droit au respect. Qu'on soit pas tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, Internet et la télévision sont donnés à tout le monde et à n'importe qui. Malheureusement, c'est comme ça. Même la Poto Awa, il y a des grandes stars qui font le JT, mais qui ne sont pas des journalistes. Dans les émissions, ils reçoivent des politiciens, mais ce n'est pas des journalistes. Bruno Mazur, qui faisait le journal d'Antenne 2, de France 2, ce n'est pas un journaliste. C'est devenu un journaliste après. Mais c'est un présentateur. Maintenant, ceux qui disent que Sango se permet des choses, que Sango fait ceci, que Sango fait cela, portez plainte. La justice existe. Portez plainte. Donc, comme il y a un règlement de compte, pour les lots, c'est l'UDPS, donc l'Union sacrée est au pouvoir. Les journalistes de l'Union sacrée de l'UDPS sont protégés et se vengent par rapport à ceux qui étaient pendant 18 ans là, c'est-à-dire ceux du FCC, du PPRD, et ceux qui sont de pour Moïse Katumbi attendent leur tour pour se venger après de ceux de l'UDPS ou ceux de Martin Fayulu, attendant leur tour, ceux de Jean-Pierre Bemba ou ceux de je ne sais qui et de je ne sais quoi. Oh, presse à Nengenini, quel ordre vous voulez mettre si même vous êtes bordélique? Je ne peux pas recevoir un collègue qui insulterait un autre collègue. C'est que j'approuve cette insulte-là. Bon, mais avant de donner des conseils aux gens ou avant de demander la radiation d'Israël Mutombo. Bon, mais Boyamba qui est dans la plateau Nabino. C'est vrai, c'est triste que Yves Bouya soit à Makala aujourd'hui. Et moi, je vais tout faire, en tout cas, je vais demander que M. Mutombo Israël retire sa plainte contre le confrère. Mais la justice existe. Tout petit cas, imputation dommageable, insulte, injure publique, diffamation, certaines choses. Évitez de citer des noms, parce que la justice, ça existe pour tout le monde. La justice, ça existe. Voilà. Allez, on va souffler un tout petit peu en musique. On va regarder en musique, pardon, pas encore. Oui. Il y a beaucoup de choses que je vais mettre. Mais d'abord, on va rentrer dans le brut, le sujet du jour. Nous avons M. Christophe Lotoundou, notre ministre des Affaires étrangères, qui était à l'ONU pour défendre la RDC. On écoute ce qu'il a dit au micro. Je sais que c'est diplomatiquement correct. Mais Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les condamnations à ce niveau, combien de fois? Ne croient aux condamnations que ceux qui ont la morale, que ceux qui sont foi ont la raison,
que ceux qui ont de l'humanisme et que ceux qui croient en l'ONU. Je vous rassure que la RDC croit en l'ONU. Nous disons, nous, peuple congolais, nous disons que nous avons confiance aux Nations Unies et à ses dirigeants. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, que nous restons à votre disposition. Nous restons à la disposition de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin à la souffrance. On a parlé des femmes. Oui, des femmes. Vous les avez vues par milliers, dizaines de milliers, des milliers. Les enfants, les personnes âgées qui ont rempli les routes de Rutshuru, qui ont rempli les routes de Rumagabo, en train de fuir la mort avec des poids, des charges, des kilos transportés sur la tête. Conseil de sécurité, assumez vos responsabilités. Je vous remercie. Oui, bien dit, monsieur le ministre, bien dit. Ça suffit. Moi, je l'ai dit. Je le répète, et je ne sais pas si c'est le président qui l'a dit, s'il veut la paix, il faut une paix totale. Batikabiso, Babima. Parce que là, on parle vraiment de quelque chose de sérieux. Babima Mboka Nabiso qui nous laisse tranquille. Même les petits ponts qui relient le Rosizi à leur côté, là, le côté... Non, qu'ils laissent. Qu'on mette un mur s'il le faut, qu'on mette l'armée, qu'on mette tout ce que vous voulez. Il faut qu'ils laissent tomber notre pays. Ils ne sont pas producteurs de minerais, ils n'ont rien. Non seulement c'est des assassins, mais c'est des voleurs. Je suis avec les FARDC. Et si vous voulez ma Kofi Foizal. Comme je dis, tout le monde a sur la mapeka, toi, mi balité. On ne peut pas continuer à jouer avec nous. On ne peut pas continuer à jouer avec nous. Regardez ce qui s'est passé à la frontière, à Rosiz. Il y a une tension terrible. La population veut montrer à ceux de Kigali et à ceux d'en face qu'ils sont prêts à se battre. Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rosiz-Idé. Nous sommes à la frontière de Rosiz-Idé. La population vient de déborder. On appelle Bavuke Paka Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ouais, ça c'est dans le, ça à Rosizi. Mais à Bukavu aussi ça chauffe, regardez vous-même à Bukavu. Bref, le pays est très très énervé. Le pays est très énervé et il faut que les choses changent. Donc on est là, on attend. L'ambassadeur du Rwanda avait été convoqué. Comme le ministre des Affaires étrangères se trouve à l'ONU pour défendre la RDC, le gouvernement avait chargé Mme Bazaïba en tant que vice-première ministre de pouvoir interpeller l'ambassadeur. Voici sa petite interview de cet ambassadeur à la sortie de son entrevue avec Mme Bazaïba. Oui, il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Est-ce que, au regard des déclarations dernières faites par le président Kagame, vous estimez que votre présence en RDC est encore nécessaire? Ce n'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Parce que le Rwanda a déclaré qu'il ferait peut-être la guerre à la RDC. On se demande comment ça va se faire. Je ne sais pas, je ne connais pas cette déclaration. Excellence, vous dites qu'on vous a donné le message à remettre concrètement quand vous êtes entretenu avec les vice-premiers ministres. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler.
ikibazo hanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Kongo. Nubwo navuze ko hari butinde kuri Kongo, mpamvu hanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko rege hari connection. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Bref, s'il veut se battre, on va se battre. Toi, Mibali, s'il veut se battre, on va se battre. Allez, on va un peu souffler. Bientôt, c'est la fin de cette émission-ci. On va un tout petit peu souffler. Une interview de Bogus Bompema. On regarde ça maintenant. Il donne son avis sur ce qui se passe actuellement dans la musique et dans les polémiques entre les musiciens. Et on se retrouve juste après. Donc cela veut dire que fanatique pop, fanatique select, cela veut dire fanatique qui ne concerne le salon Congo. Mais aux gens fanatiques te ko beta na obeta preuve net to na ba musicien belé na Congo pour na stade de martyrs à l'aise à la bongo, stade de martyrs à la dévierger, fallait qu'il wingé au dévierger. Quand album a confié le côté. Vieux auto chaîne ba décorer na au lead na betoile na monnaie. Ça c'est la honte depuis musique congolaise banda un grand monsieur comme papa Makoy ko se rabaisser au niveau n'engate. Nazana maman Christine Pinda 7 ans ou 8 ans. Atkanga photo na collection na WhatsApp bakoma na scène ina étoile wana Christine Pinda. yo bako chao c'est wa sœur na Christine Pinda. Maman Christine Pinda. Je crois que VC là mukolo na ndenge ya logique fallait pas que ne bongo parce que ce qu'il faire bien répliquer ça la faux parce que Vieux Blaise Boula za vie abeta en musique aimba bien mais musique au faire abet na mboka pour l'instant Vieux Blaise Boula na abet yangote. Banzembo faire yembi ba concert wa beti ya yemoko même na ba Afrique na groupe na VC les na beti yangote ngolo ba teke soko za mukolo za onyo ça za na problème na lobaki bazo na contredire système c'est ça nous poser le gozati nous sommes des amis, il n'y a rien du mal, c'est entre nous à penser, il y a réconciliation les grands ou les réunifications bah wingé. C'est notre fête et puis nous avons invité tous les artistes au les clan Wingé à l'honneur en tenue de ville pour vivre l'événement de Mozala. Les événements, va redémarrer le monde redémarre. Wingé ensemble de Bandeli Mouki. Donc c'est la folie. Toujours donc, une génération bénie Yangoy de force nature de Toutanil par ailleurs que Mabisoma donc Minga le Bezate toujours Batabachek c'est pas pareil on va belé. Allez, on va bientôt terminer cette émission-ci. Fally Ipupa était... Attendez, tout d'abord, avant que je parle de Fally, j'avais trouvé une vidéo qui avait fait le buzz sur Internet. Bravo, félicitations au plus grand club de tous les temps, le Real de Madrid, à la Madrid, pour cette belle victoire contre Liverpool. Malgré cela, supporter à Madrid, Kanelika Kambape. Voilà, merci. Bref, Kanelika Mbappé, donc ils ne veulent pas lui pardonner. Fally Ipupa était au Stade de France en tant que fanatique du Real. Il avait été invité aussi là-bas. On regarde quelques images parce que dernièrement, on m'avait dit que j'ai mis les news de Ferré. C'est toujours comme ça en fait. On va regarder quelques news, quelques images de Fally et on se retrouve pour la fin de l'émission. Invité Nken. Précision, on est sapato.
Zapata. Zapata. Champions League Village. C'est là, oh, ça là, Nkente. Ah. Thank you. We'll give you another one. Oh. We are doing collection. Thank you very much. Marco. Bref, il était invité au Stade de France. Félicitations au Real de Madrid. C'est une très, très bonne chose. Bah, nous sommes arrivés à la fin de cette émission-ci de ce jeudi. Il y a beaucoup d'autres images que nous aurons bien voulu passer, mais si je ne les passe pas demain vendredi, vous les verrez ce dimanche sur le zapping de la semaine. Pour moi, c'est vraiment une joie d'avoir été avec vous. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour à partir de 12h. Votre serviteur, c'est Francis Kakonde. Merci beaucoup. Nous sommes là après Dieu. C'est moi qui vous aime le plus. Notre sponsor, c'est toujours Dieu. Merci à tous nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs qui ont aimé cette émission. Merci. On se quitte avec l'anniversaire du jour. Ça ne se dit pas, mais bon. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire encore à Papa Chéri. On remet encore Ndombolo. À demain. Ciao, ciao, chers amis et chers ennemis. On est encore là. Ciao. Oyo nde Vigie Pirate. Ndombolo ya solo. C'est vrai. Eric Kenzo. Eric Massidi, boutique SR Division, David Samba, Fabrice Samba, Image et musique,